en Israël. Il appartient au clergé et surtout il siège à la Cour suprême de l'Israël. Mais quand il a rencontré Jésus, sa vision de voir les choses change. C'est pourquoi l'apôtre Paul devrait déclarer dans Romains chapitre 13, le verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités. Ça veut dire que l'autorité qui existe est établie par Dieu. Aucune autorité n'est venue de lui-même pour s'établir dans une nation. L'apôtre Paul a dit, Dieu ordonne aux croyants, surtout aux chrétiens, d'obéir à l'État. Ça veut dire que l'État est une institution établie par Dieu. Dieu institue le gouvernement parce qu'en ce monde déchu, nous avons besoin de certaines restrictions pour nous protéger du chaos et de l'anarchie. Que ce soit le gouvernement civil, tout comme le gouvernement de l'Église, est soumis à l'autorité. Ça veut dire que l'apôtre Paul a eu l'expérience et il veut que là où il y a une autorité, l'autorité doit faire régner la justice, parce que sans cette justice établie par l'autorité, il va y avoir de l'anarchie, il va y avoir de gâchis. Et je fais appel à la conscience des autorités pour qu'elles régulent. Et la responsabilité par rapport à ce qui s'est passé hier, que ce soit biblique, que ce soit l'organisation de l'État, doivent être situées. Parce qu'en des moments où nous traversons aujourd'hui au Tchad, de la catastrophe naturelle, tous leaders doivent se mettre aux côtés de la population qui est en train de traverser les moments difficiles. Aucun leader, si un leader s'élève pour s'aimer le chaos, pendant ce moment, la responsabilité doit être établie. La Bible est claire. Et la Bible dit que notre combat aux chrétiens, les chrétiens, leur combat, n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de l'air. Et ce combat n'est pas de s'élever et aller contre le gouvernement établi ou l'autorité établie. C'est pourquoi cette situation m'a tenu à cœur et j'aimerais partager avec vous, afin que l'autorité doit situer la responsabilité. Et si nous regardons dans Genèse chapitre 9, quand après le déluge, Dieu a ordonné à Noé, et il a dit, l'homme qui verse le sang de l'autre, Dieu va lui redemander le sang. Et aujourd'hui, nous avons vu que hier, il y avait des chaos, il y avait des morts. Et ces morts-là sera comptabilisée sur qui? Il faut que la responsabilité, ceux qui ont la charge de gouverner le pays, ceux que Dieu leur a donné l'autorité, doivent situer la responsabilité des uns et des autres par rapport à ce chaos que nous avons assisté hier. Le moment où nous vivons, que tu es un leader de l'opposition, que tu es un leader d'opinion, tout ce que nous devons faire, c'est d'agir en synergie pour aider le peuple, pour se mettre et partager le sentiment de la population. Nous ne devons pas, la population qui est désœuvrée, la population qui est dans une situation difficile, s'il y avait un leader de l'opposition ou d'opinion qui s'élève et qui a fait appel à la population de sortir et qui a provoqué le chaos, la responsabilité doit être située. Et j'en appelle aux autorités, surtout la haute autorité, de prendre sa responsabilité en tant que garant de la nation tchadienne. Il ne doit pas laisser cette situation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont en pleurs. Ils ont commencé par pleurer parce que leurs investissements sont entrés dans l'eau. Ils ne voient pas là où ils vont mettre leur progéniture. Et encore aujourd'hui, nous comptons plusieurs morts. Ceux qui sont morts de leur vivant, d'une manière ou d'une autre, ils ont contribué à l'avancement de ces pays. Ils ont contribué
dans leur famille, aujourd'hui, ils sont partis. C'est un vide. Et ce vide-là, qui va remplacer? Personne ne peut remplacer. Ni les autorités qui gèrent le pays, ni les opposants qui ont fait appel à ceux-là de sortir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont sortis, le seuil de pauvreté au Tchad domine sur tout le pays, sur toutes les nations de la planète Terre. Et quand il y a des occasions comme ça, il vaut mieux que je sorte pour aller mourir. C'est pourquoi nous avons vu cette situation passer. Les morts que nous avons, les blessés que nous avons à l'hôpital. Sincèrement, je vous dis, nous sommes à une situation où aujourd'hui, le Tchad, il y a un problème. Il y a un problème. Et j'en appelle à la conscience. Que tu es chrétien, que tu es musulman, c'est un moment de prise de conscience, de nous regarder comme frères, de nous regarder comme sœurs, de nous regarder comme étant appelés à vivre ensemble. On ne peut pas se regarder comme des ennemis. On ne peut pas se regarder comme ceux qui n'appartiennent pas à la même patrie. C'est pourquoi aujourd'hui, la douleur, j'ai la douleur dans le cœur. Je ressens cette douleur et je partage cette